si je voulais résumer notre politique culturelle, c'est de maintenir en même temps l'excellence dans nos maisons, parce que c'est important pour le rayonnement de la ville aussi d'être attractif à travers ce que nous présentons et ce que nous créons à Lyon. Il faut que Lyon, que des créateurs, des artistes puissent se dire tiens, il faut que je passe aussi à Lyon. C'est ça que nous recherchons. Donc l'excellence, mais en même temps qu'elle se décline au niveau de la proximité. Ça doit pas être, l'excellence doit pas être réservée à quelques-uns, mais doit être accessible au plus grand nombre. C'est ça l'esprit de la charte de coopération culturelle, c'est de demander à nos institutions, dans le cadre de leur budget, dans le cadre de leur programmation, d'avoir la préoccupation de mener des actions, de faire des propositions dans les quartiers de la politique de la ville, pardon, mais aussi vers les publics dits empêchés, même si ce terme devra être modifié, soit les hôpitaux, les prisons, les handicapés. Il y a toute une politique de présence et chacune de ces institutions, je crois aujourd'hui, est engagée, a bien compris les enjeux et le fait, je dirais, de plus en plus naturellement. Il y a eu à la première charte un peu de contraintes, puis bon, on savait pas comment faire, mais je vous assure que les choses ont changé. Toutes les institutions étaient là pour signer très solennellement en présence de la région et de la direction des affaires culturelles. Je crois que là, nous avons aussi un dispositif qui est remarqué au-delà de notre ville, puisque d'autres villes françaises envisagent de procéder de la même manière, et que c'est un des éléments qui fait participer Lyon à un réseau de villes du Conseil de l'Europe sur les cités interculturelles, en cela que l'interculturalité est sûrement une manière d'intégration au sein de nos sociétés. Donc, on est aussi avec cette charte très repérée. Nous allons continuer à l'appliquer, je répète, dans le souci de la plus grande diversité de l'offre, mais de son accessibilité, et c'est l'enjeu aujourd'hui, demain. Les budgets ne vont pas, les politiques culturelles vont être un peu sous tension, on le sait bien, et il faut en prendre compte. Raison de plus pour avoir l'obsession, je dirais, de l'accessibilité, de réserver l'accès de ces pratiques sous toutes leurs formes au public, au plus large public. Je crois que nous devons avoir cette ambition, encore une fois, de pas réserver des rendez-vous culturels à quelques-uns. C'est aussi s'appuyer sur le travail des amateurs. Je crois que c'est important. Je reviens sur les grands événements. Vous savez qu'en été, nous avons tout le monde dehors, avec des rendez-vous, tout le monde chante. Nous sommes appuyés sur les chorales. 40 chorales sont actives pour participer à ce week-end événementiel dans la ville. Il y a tout le monde danse. Vous avez aujourd'hui tout le monde danse, et c'est aussi une manière de mettre tout le monde en action, en commun. Cette connexion entre les grandes maisons, les amateurs et les différents publics est la base et le cadre et la ligne de fond d'une politique culturelle.